Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous sommes le lundi 4. Le lundi 4 novembre. Pardon. Excusez-moi, si je tousse pas mal avec les médicaments, tout ça. C'est pénible. Bon, désolé. Donc, je reprends. Lundi 4 novembre. Donc, on commence la semaine avec... je vais faire le bilan, parce que je ne l'ai pas fait vendredi. Je l'ai zappé complètement. Vendredi 1er. Je vais faire le bilan de ce mois de octobre. Donc, on avait fait ensemble l'ouverture du colis Théobroma. Je vais peut-être remettre la vidéo... Non, là. Je suis perdue ici. Enfin, je vous la remettrai, voilà, en petit d'information. Je vous rappelle, il y avait deux produits. Il y avait le baume des dieux et puis il y avait le baume à lèvres. Donc, et des échantillons. Alors, concernant... alors Théobroma, j'avais acheté parce que j'ai une peau hypersensible, très très sèche, une peau atopique, pour ne pas dire, si, psoriasique aussi, voilà. C'est quelque chose que je traîne depuis mon enfance, qui vient. Quand ça veut, quand ça veut pas, voilà. Il n'y a pas de question d'été, il n'y a pas de question d'hiver chez moi, c'est peut-être le stress, je sais pas. En tout cas, c'est pénible. À certains endroits, c'est pénible à vivre parce que ça se voit sur les mains. C'était impressionnant. Voilà. Donc, j'y arrive. On va arriver aux mains après. On va commencer par le baume à lèvres. Alors, avec le reflet, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc, il est bien. Il est très bien. Moi, je le mets le soir principalement parce que c'est à mettre en grosse couche. Alors, vous voyez, il est un petit peu, je sais pas si vous allez bien le voir, entamé. Alors, c'est pas pratique comme ça. Je dois avouer, je préférais un stick. Parce que là, il faut le prendre avec le doigt. Alors, la petite est trop grosse pour ça. Voilà, c'est plus pour l'autre pommade, enfin l'autre baume. Je vais pas y arriver. Excusez-moi. Ça nourrit extrêmement. C'est très 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 gras. Donc je m'en mets une bonne couche le soir avant de me coucher. Mes lèvres absorbent très vite. Alors vraiment, c'est parce que j'ai la peau sèche, je pense. Dans la journée, je peux en mettre le matin. Par contre, si je dois après mettre un rouge à lèvres, j'en mets pas. Clairement, parce que ça ne va pas, ça glisse. C'est trop gras pour pouvoir mettre un rouge à lèvres après. Ceci dit, c'est vraiment quelque chose de bien quand on a la lèvre très très sèche. Ouais, pour refaire la barrière, très très bien. Pour moi, c'était impeccable. Concernant le baume des dieux, je vous la remontre. Je suis un petit peu mitigée. Enfin, je suis pas mitigée. Alors, pour être franche avec vous, ça adoucit énormément, ça améliore l'aspect de la peau. Alors là, vous n'allez pas le voir comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment testé. Hein. J'ai fait tout mon côté gauche, bras, jambes, avec ce baume. Alors, je ne voulais pas le montrer. Alors c'est pareil, hein, vous voyez, c'est ouvert. C'est entamé. Alors il faut vraiment le travailler avec ses doigts ou quand vous le posez, il faut vraiment le travailler. C'est avec la chaleur des doigts, que ça va s'étaler. Ça fait un aspect au début granuleux et puis après ça s'étale très très bien. Alors, ça adoucit la peau, ça améliore la sécheresse énormément. Alors moi, vraiment, j'ai vu la différence sur les deux bras. Hein. Bras droit, genre peau de crocodile, etc. Vous savez, les premiers froids, la sécheresse, la ménopause, hein, voilà, la peau, il faut l'entretenir un peu mieux. Et puis mon problème atopique aussi, que j'ai pas sur les bras et j'ai pas sur les jambes, mais voilà, la peau est sèche parce que c'est dû à la ménopause aussi. Je ne prends rien pour ma ménopause, rien. Ça fait 11 ans que je suis ménopausée.
Et j'ai jamais rien pris. Donc j'envisage, hein, parce que vraiment je dors très très mal. Alors c'est peut-être dû au stress, c'est peut-être dû à ça, je ne sais pas. Voilà, à part ça, j'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai pas de choses comme ça, mais voilà, le sommeil s'en ressent. Je sais pas si c'est normal ou pas, je me penche sur la question. Donc il est très bien pour la peau, hein. Je l'utiliserai pas ailleurs que sur mes bras et mes jambes, peut-être mon torse, enfin mon ventre, voilà, peut-être, mais bah, c'est aussi assez gras, mais ça pénètre très vite, hein, mais voilà, ça sent rien de particulier. Rien de particulier. Donc, moi, je vais le finir, hein. Après, j'ai d'autres produits à tester au niveau de ma peau, mais spécifiques à ma peau. Donc, si vous êtes dans le même cas, peau sèche, etc., peau déshydratée, atopique, enfin, voilà. Ça fait des années que j'essaie des trucs pour pallier à tout ça et je n'arrive pas à... Voilà, je voudrais arrêter de prendre des corticoïdes parce que les inconvénients du corticoïde, bah, c'est qu'on grossit. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et puis sur le long terme, bah, ça n'agit plus. Moi, ça me fait plus rien, hein, la pommade de corticoïde. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé les échantillons. Alors, je suis désolée, j'en ai déjà mis un à la poubelle parce qu'il était terminé. J'avais eu 3 échantillons. J'ai eu un sérum. Et oui, pourquoi j'ai le sérum, il est parti déjà. Ouais, j'avais un sérum Lifton. Voilà, et une crème de jour SPF 30, ce qui est pas mal, et une crème de nuit Lift Terra Fermi, voilà, hydrate et protège, enfin bon. J'ai eu une atténuation de la sensation de tiraillement sur ma peau est très sèche aussi, hein. Très 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 sèche, hein. Ça tiraille, si je mets rien, alors c'est une catastrophe, hein. Au bout de 10 minutes, il faut vraiment que je mette quelque chose. Donc, ben, c'est des produits que j'ai essayé sur 3 jours. En fait, ça contient que ça, hein. C'était pas mal, ça a hydraté, les tiraillements se sont atténués. Après, ben, je peux pas avoir vraiment sur le long terme un retour pour vous. La seule chose qui m'a gênée, moi perso, hein, c'est l'odeur. Forte odeur de cacao. Pour moi, hein, je la sentais toute la journée, ça peut donner faim. Voilà, c'est pas une odeur que j'aime sur moi particulièrement. Voilà, même après, si on met du parfum, etc., c'est pas bon. Moi, c'est ce qui m'a gêné le plus. Après, c'est vrai qu'elle s'étale bien, la peau absorbe bien. Ouais, j'ai pas remarqué, ne serait-ce qu'au niveau des yeux, que c'était moins sec sous les yeux. Mais je vous dis, sur 3 jours, je peux pas avoir un retour. C'est pas possible sur 3 jours. Il aurait fallu que je laissais beaucoup plus. En tout cas, c'est pas... L'odeur ça m'arrête un petit peu. Donc, je n'achèterai pas les produits pour ma routine de jour ou ma routine de nuit, hein, ni les soins, ni... parce que cette odeur est trop prononcée pour moi. Alors ça, c'est mon goût perso, hein. Après, le baume des dieux, je dois avouer que pour le corps, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà pour ces produits, donc Théobroma. Ensuite, j'avais vu dans l'ouverture du calendrier Charlotte Bio, le calendrier de l'Avent, j'ai eu ce rouge à lèvres. Alors, vous n'allez peut-être pas le lire. Rouge à lèvres brillant. Bon, effectivement, il est très brillant. Je le voyais nude moi, mais il est très très brillant. Ça laisse vraiment un aspect presque argenté sur les lèvres. Il est bien, il est très très bien. Il est hydratant pour les lèvres. Donc je l'ai mis sans le baume à lèvres, hein, parce que sinon c'était pas possible, ça s'étale pas après. Il tient pas toute la journée, bien sûr. C'est qu'un baume, c'est qu'un rouge à lèvres. Ouais, j'ai hâte de tester les autres rouges à lèvres, parce que là c'est un rouge à lèvres brillant, mais je sais pas si dans le calendrier de l'Avent il y a des mats ou etc. Essayer d'autres formes de rouge à lèvres. En tout cas, il se tient bien. Moi j'apprécie, j'ai vraiment apprécié. Je vous remontre la couleur. Bon, vous allez voir, j'ai utilisé
Je vous remontre la couleur. J'essaie d'avoir à l'arrière autre chose, mais voilà. Moi, ça me faisait penser à quelque chose un peu nude. Et vraiment, quand on l'étale, ça fait comme une couche un peu argentée sur les lèvres. C'est pas mal. Ça fait brillant. C'est intéressant. Ça peut être intéressant sur un autre rouge à lèvres pour donner un effet glossy, beaucoup plus glossy. Donc, voilà. Pour les produits, les retours produits, ben, c'est terminé parce que c'est tout ce que j'avais essayé. Je n'ai pas encore ma routine. On en reparlera de toute façon, les produits pour ma routine, etc. Je suis en train encore de chercher vraiment quelque chose de spécifique pour moi. Parce que les produits, ça coûte quand même... c'est une somme, hein, voilà. Surtout que je refais toute ma routine, c'est-à-dire les soins pour le nettoyage de la peau, mais aussi les soins pour le matin, les soins pour le soir, etc. Donc je voudrais bien ne pas me tromper trop, parce que ça va être quand même un investissement. Donc voilà, je suis en train de regarder 2 marques, on en reparlera. Voilà. Il y a des nouveaux produits qui sortent, mais je vais essayer d'en profiter là, parce que c'est le mois de, vous savez, les Black Friday, les choses comme ça. Au mois de novembre, je sais qu'il y a une marque que j'aimerais essayer qui fait 23% de réduction jusqu'au début décembre. Donc 23%, c'est quand même appréciable. Hein. Plus après, vous pouvez rajouter si vous avez des liens avec des liens d'affiliation avec d'autres personnes, d'autres sites. Ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. Je vous en reparlerai certainement au mois de novembre. On verra. Oui, au mois de novembre. je suis un petit peu perdue. Ensuite, bon, alors pour les produits, c'est terminé. Le retour lecture. Alors, je vous ai fait le weekly vlog où je vous ai fait le retour lecture sur les livres de Lucinda Riley. Ça, c'était ma lecture de juillet-août. Hein, et septembre aussi un petit peu. Là, j'ai commencé. J'ai dit bien, j'ai commencé. Qui là, si ça se prononce comme ça, je passe Noël en Laponie. Oh, voilà. Vous voyez bien le titre, voilà. De Natacha Pilorge. J'accroche pas du tout. C'est pas que c'est pas intéressant, mais moi j'accroche pas. Le titre m'avait fait pas mal rêver, la petite histoire derrière aussi. Ce qui est intéressant, c'est l'espèce de passe entre Léo, donc le jeune homme, et puis Isaline, la jeune femme, où on voit chacun leur point de vue. Et il y a Isaline qui parle de sa journée, ce qu'elle a vécu, Léo la même chose, puisqu'ils étaient ensemble, mais voilà, chacun avec ses ressentis. Je vous lis quand même l'arrière, le petit résumé. Meilleurs ennemis, Léo et Isaline se connaissent depuis des années et sont membres d'un groupe d'amis inséparables. Leur lien, Hugo, le pilier de la bande, a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie, mais a laissé ses instructions à Léo, redonner le sourire à Isaline et lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Ni une ni deux, ils s'envolent tous pour un voyage inoubliable. Au programme, la ferme des reines, aurore boréale, jacuzzi et bain glacé, pardon. Alors, ni une ni deux, oui, on lit dans l'histoire qu'il aura fallu quand même du temps pour mettre tout ça au point. Léo et Isaline sauront-ils enterrer la hache de guerre et se découvrir au pays du Père Noël? Oui, parce que c'est un peu... au départ, ce sont des amis, et puis il y a des histoires d'amour qui se greffent entre les amis, etc. Léo est fou amoureux d'Isaline. Isaline, bon, au départ, pas trop. C'est un peu de l'amour-haine. Voilà. C'est bon enfant. Voilà, si vous voulez, c'est bon enfant. Moi, j'accroche pas, j'ai du mal à le lire. Hein. Ça fait déjà, je l'ai commencé au mois d'octobre. Voilà. Je peux pas, j'y arrive pas. Bon, après, peut-être que vous avez aimé, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu, si le retour, ça vous plaît. Voilà. Je reviens au deuxième livre. Donc là, c'est un pavé. Donc, à Lucinda Riley, La promesse cachée. Encore un Lucinda Riley. Et oui, encore un Lucinda Riley. J'ai adoré, quoi. Alors là, c'est pareil, hein, je l'ai lu, c'est combien de pages? Je vais vous dire ça de suite.
Nous en sommes à 632 pages. 600 pages, un peu plus de 600 pages. C'est très intéressant. Hein. C'est vraiment une saga sur plusieurs années aussi. L'histoire de cette jeune femme commence, elle est jeune fille, enfin une petite gamine, on va dire, et puis ça se termine, c'est une femme adulte. Donc cette jeune fille va donner à manger régulièrement. Sa maman lui demande d'aller donner à manger à une vieille femme dans l'entourage, dans le même village. Et puis cette femme est un peu médium, enfin voilà. Et donc elle lui prédit: tu seras dotée d'une beauté extraordinaire plus tard. Ça ne sera peut-être pas la bénédiction que le monde s'imagine. Méfie-toi, il reviendra te trouver sur la lande. Nul ne peut modifier les cours du destin. Et la jeune fille s'enfuit parce que c'est quand même, elle est petite, hein, je crois qu'elle a 8 ans, quelque chose comme ça. C'est un message, 8-10 ans, ouais. C'est un message quand même assez perturbant. Hein. Donc c'est l'histoire de Léa Thompson. Qui, jusqu'à ce qu'elle ait 15-16 ans, ne se rend même pas compte de sa beauté, hein, voilà. Au contraire, elle est plutôt effacée vis-à-vis d'une autre amie, enfin, d'une petite copine d'école qui, elle, fait tout pour attirer le regard des hommes, au contraire. Donc voilà, c'est l'histoire de cette femme qui va se découvrir, qui va être mannequin, qui va découvrir la vie, quoi, en fait, très jeune, puisque voilà, elle va être obligée de partir de sa famille, de ce repère, et puis aller dans la vie, dans la vraie vie, dans le monde du travail, dans le monde du mannequinat, qui n'est pas évident, hein, le peu qu'on en lit. Et puis là, il y a une histoire d'amour aussi, hein, bien sûr, une histoire d'amour qui commence quand elle a, juste avant de partir, d'être mannequin, et qui continue, et c'est une belle histoire d'amour. Ils se séparent, ils se retrouvent, etc., etc., etc. C'est beau, c'est romantique, c'est comme d'habitude, hein, Lucinda Riley, on a l'impression d'être à côté des personnages quand elle raconte l'histoire, c'est... Ouais, très riche, très détaillé, très... Enfin voilà, moi, je vais pas vous le redire, j'adore cet auteur, vraiment j'adore. J'ai pas eu de difficulté à le lire, contrairement au livre précédent où j'accroche pas, enfin j'accroche chaque mot, je suis pas dans l'histoire, j'ai pas l'impression d'être avec eux, j'ai l'impression qu'on me raconte l'histoire, mais pas, je la vis pas. Qu'avec Lucinda Riley, j'ai l'impression vraiment d'être à côté des personnages, j'ai l'impression, quand elle parle de la lande, etc., de découvrir le paysage en même temps que les personnages, c'est vraiment, c'est super, quoi, c'est super. Donc voilà, le retour de lecture, c'est celui-ci. Ensuite, nous allons parler... Je vous ai noté, hein, parce que voilà. On va parler de mon retour planning, de ce que j'avais programmé pour le mois d'octobre. Alors, qui ne s'est pas passé comme je l'avais programmé, c'est normal. Hein. Déjà parce que j'ai eu mon problème concernant les couleurs tendances que je devais vous mettre mercredi dernier et que je vais vous mettre ce mercredi-là, en espérant que vraiment ça passe. J'ai réussi. Voilà, YouTube a accepté ma vidéo. J'espère qu'elle va passer correctement. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, ça m'a pris plus de temps. Il y a eu quelques petits impondérables, mais ça c'est la vie. Hein, voilà, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc au niveau du tree dressing, ça vous l'avez vu en vidéo. J'essaierai de vous la remettre là aussi. Là. Tree dressing, c'est fait. Je devais vous faire une capsule avec certains de mes vêtements et vous dire un peu ce qui me manque, etc., etc. Ça, je vous le ferai au mois de novembre. On en reparlera après. Ce que j'ai fait, c'est retour lecture sur les 7 sœurs. On l'a fait ensemble aussi. C'était dans le weekly vlog de ce week-end, il y a 2 jours. L'ouverture colis, c'était Théo Broma, et donc c'est fait. Puis on a fait les ouvertures de calendrier de l'Avent aussi. Non, pas les ouvertures. J'ai ouvert le colis, mais pas le calendrier de l'Avent. Je vous l'ai présenté, mais
on ferait l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je n'en ai que 2 et je pense que je m'y tiendrai 1er décembre. On va pas faire avant. Hein. Enfin voilà, pour moi, ce serait pas un calendrier de l'Avent si, même si j'ai très envie de découvrir les produits. Bon, écoutez, on verra. Hein. On verra tout ça. Voilà. Manucuriste, j'en ai bien besoin parce que je me suis arraché un ongle. Je vous dis pas, j'ai très très mal et j'arrive pas. Ça se repousse pas vite et je suis obligée de mettre des pansements à chaque fois. Bon bref, j'accroche et c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Donc, il me reste à faire, donc je vous disais, présentation capsule, rangement et réaménagement cuisine. J'ai aussi le réaménagement d'une partie de ma chambre. Parce que je vais commander mes produits, il va falloir que je les mette quelque part. Là, j'ai pas trop de place sur ma coiffeuse. Bon, je vous ai pas montré mon petit univers. Donc, j'ai une bibliothèque Ikea, les Billy, là, vous savez, toute simple et tout. Et je vais l'aménager. Voilà, on va voir ça ensemble. Je vais faire ça demain, je pense. Ça va être sur plusieurs jours parce que je vais y mettre... Enfin, ouais, on verra. Donc, ça sera sur plusieurs jours. Vraiment, il faut que je refasse tout, que j'enlève des livres, parce que j'en ai aussi dans ma chambre, j'en ai dans ma salle à manger. Vous avez dû le voir, à un moment, j'ai filmé, et derrière moi, il y a une grande bibliothèque. Et encore, j'ai pas tous mes livres de mon déménagement, parce que je peux pas tout mettre. Voilà, c'est trop petit ici. Voilà, la lecture, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais voilà, quand on aime les livres papier, ça prend de la place. Hein. Clairement, mais j'aime bien parce que mes livres, j'adore y revenir, même des années après. J'ai eu une période, il n'y a pas tellement longtemps, où je relisais ce que j'avais lu au lycée. J'ai trouvé ça très intéressant parce que quand on prend de la maturité, on a un autre regard sur les choses. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà. C'est dommage hein, à l'époque où j'étais au lycée, il n'existait pas les vidéos, etc. YouTube, parce que j'aurais bien aimé faire une vidéo, par exemple, sur un livre que j'ai lu au lycée, et puis revenir 40 ans après et vous dire « Ah, ouais, moi maintenant je le vois comme ça, ce livre, etc. etc. » Ça aurait pu être intéressant. Voilà, parce que moi je me souviens plus de... quand j'ai lu le livre, ce que j'ai pu avoir comme ressenti, et quand je le lis maintenant, ce que j'ai comme ressenti différent, ça aurait pu être intéressant, effectivement. Bon, qui sait, peut-être que dans 10 ans, je reviendrai sur les Lucinda Riley et je vous referai une lecture. On verra. On verra. Donc en octobre, voilà. Donc je vais faire mes commandes de soins, comme je vous l'ai expliqué. Je vous ferai une vidéo routine du matin, une vidéo routine du soir, sachant que les produits que je vais commander, ça sera des produits qui me conviennent à moi, qui ne vous conviennent pas forcément à vous, parce qu'on a peut-être pas la même peau, voilà. Ça peut, voilà, vous n'êtes peut-être pas encore ménopausée, donc vous ne subissez peut-être pas cette sécheresse cutanée. Voilà, donc moi je vais vous présenter peut-être quelque chose qui va me convenir à moi. En tout cas, je vais faire l'ouverture colis, je vais vous expliquer ma routine, etc. Et je ferai comme pour les produits Théobroma, j'y reviendrai un mois après, puis peut-être 2 mois après, pour voir effectivement s'il y a un changement au niveau de ma peau. Ce que j'espère, hein, parce que là j'ai vraiment la peau abîmée, mais bon, on verra. Donc ça c'est programmé pour le mois de novembre. Ensuite, au niveau de lecture, bah oui, parce que je continue sur ma lancée. Donc, j'avais pris un autre petit livre, le petit livre de Noël, là, d'Ena Fitzbell, Vrai bretzel et faux fiancé à Noël. Bon, ben écoutez, ouais. Fondatrice de la florissante agence matrimoniale Flamme Fatale, Séverine commence pourtant à s'ennuyer. Pour lui changer les idées, sa meilleure amie Marilyn la convainc de la suivre pour des vacances-travail de Noël en tant qu'animatrice au Roc Blanc, un majestueux hôtel du Jura alsacien.
À leur arrivée, Séverine découvre que son amie a omis un détail de taille. À 2 doigts de faire demi-tour, elle rencontre Florian, le patron de l'hôtel, aussi séduisant que froid. Le bonhomme est insupportable. Pour faire les pieds à ce congélateur bipède, oh j'adore, voilà, j'ai aimé le résumé, voilà pourquoi je l'ai pris. Séverine décide de rester, non mais, voilà, ça commence bien. Voilà, c'est un peu, alors, en ce moment, moi, je me régale, hein, parce que tous les après-midi, sur pas mal de chaînes, il y a ces fameux feuilletons de Noël. Ah, j'adore. Je vous l'avais déjà dit, hein. Pas parce que c'est... Enfin, oui, si aussi, parce que c'est des petits trucs à l'eau de rose, etc. Tout finit toujours très bien, voilà, les amours contrariés, etc., etc. Beaucoup pour la déco, beaucoup plus pour la déco, parce que voilà, leurs maisons sont tellement belles aux américaines. C'est un peu, voilà, c'est bon enfant, c'est un peu comme ça, tout commence mal et tout finit bien. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir des petites lectures comme ça, assez sympathiques. Ça nous sort un peu du monde du réel aussi, parce que moi, dans ma vie, moi perso, même si tout pouvait laisser croire que ça avait bien commencé, je peux vous dire que ça finit très très mal. Mais bon, voilà, à moi de changer tout ça, et ça va se faire. Voilà, petit aparté. Donc, et puis, j'ai prévu les Bridgerton, le 1 et le 2. Donc, je vous referai... Alors, j'ai pas fini tout à fait. Donc, je vous referai le résumé parce que bah, là aussi, c'est un pavé. Hein. C'est combien de pages? C'est plus de 730 pages. Comment dire? J'aime bien. On en reparlera. Je vais pas... alors, je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez vu la série, la saison 1, voilà, la chronique des Bridgerton, c'est... ben moi, j'aime bien. Ça fait du bien, ça fait rêver. Voilà, ça finit bien aussi. C'est des quiproquos, c'est la bonne société anglaise. Voilà, comme elle était à l'époque, comme elle pouvait être chez nous aussi, hein, à l'époque. Avec toutes les coutumes, tous les usages, tous les trucs. Et je trouve ça tellement marrant. On parle de mode aussi. On parle de mode aussi. Vraiment, ben, ça me divertit pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà. Je vais faire aussi une commande. Je vous en avais parlé. Pardon. Calicote et char. Alors, pourquoi calicote et char? Eh bien, tout simplement parce que je suis intolérante au gluten et intolérante au lactose. J'ai découvert ça c'est en 2011, ouais. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Dans un état un peu pitoyable, avec hémorragie, etc. Et on ne savait pas d'où, et il a fallu passer des examens de la tête aux pieds, avant de découvrir qu'effectivement j'étais intolérante au gluten et je ne le savais pas. Donc bah, bien sûr, je mangeais du pain comme tout le monde, hein, du pain, que du pain, non. Tout ce qui est à base de céréales. Et Dieu sait qu'en devenant intolérant au gluten, j'ai découvert qu'il y avait du gluten dans beaucoup de choses. Ça peut passer par le chocolat, ça peut passer par le pâté, enfin beaucoup de choses. Donc bah, ça a été difficile parce que là on m'a dit il faut arrêter le gluten de suite, il faut arrêter le lactose en même temps de suite. J'ai réintroduit le lactose, mais c'est pareil, au bout de quelques mois, je redeviens... enfin voilà, je passe par des moments très difficiles au niveau digestif, etc. Et puis, ben, comme j'ai été en très grande précarité, je ne pouvais pas... Enfin, quand vous allez à la bourse alimentaire, quand vous devez aller à la bourse alimentaire pour manger, dans mon cas à moi, quand vous êtes intolérant au gluten, ben, il n'y a pas de choses pour ça. À la banque alimentaire. Voilà, ce qu'on vous donne en général, ce sont des pâtes. Bon, il y a du riz aussi, mais c'est surtout des pâtes. Beaucoup de choses, des petits gâteaux, des petites choses comme ça à base de gluten. Donc ça a été un moment très difficile où j'ai beaucoup abîmé mon corps aussi. Voilà, là maintenant je reviens à quelque chose de beaucoup plus ciblé, sans gluten et sans lactose. Et même beaucoup plus, je vous en parlerai, puisque
je cherche exactement ce qui ne me convient pas dans ma nourriture avec ce qu'on appelle le FODMAP. On en reparlera. Donc c'est exclusion de certaines choses dans les aliments et réintroduction pour voir si c'est ça qui nous convient ou ne nous convient pas. C'est très long, c'est sur plusieurs mois. Mais parce que j'en suis arrivée à avoir des difficultés à manger de tout maintenant. Et donc voilà. Donc, je cible le sans gluten et sans lactose. Donc Calicote, j'ai découvert il y a presque un an. Et j'aime bien. Char, je connais depuis très longtemps. Et Char, on en trouve en magasin. Donc voilà. Il faut savoir que c'est des aliments qui coûtent très cher. Voilà, j'envie ma fille qui vit en Angleterre et qui a du sans gluten au même prix que... Voilà. Ici, c'est pas le cas. Hein. Le sans lactose, c'est pareil. Hein. Voilà, si vous voulez manger du... Alors, c'est pas des laits, mais on appelle ça lait d'amande, les choses comme ça. Voilà. C'est très, très cher. Très, très cher. Bon. Donc, il faut bien cibler. Hein. Alors, je vais essayer de vous faire 2 recettes quand j'aurai reçu ces colis. On va peut-être commencer les petites choses, les petits gâteaux pour Noël, les petites choses comme ça, on verra. J'ai pas encore défini mes recettes, peut-être qu'il y aura une recette salée et une recette sucrée. Je prévois d'en faire 2, peut-être que j'en ferai plus, on verra ça ensemble. Donc voilà, et puis ben, je vais préparer mes tendances, puisque vous le verrez dans 2 jours. On est lundi, ouais. Vous le verrez dans 2 jours, ma vidéo que j'ai pas pu sortir, qui va enfin sortir, où j'ai fait un dossier rouge, orange, jaune, un deuxième dossier bleu, vert, marron et un troisième dossier pour les neutres. Donc pour chaque dossier, je vais faire des recherches aussi d'association avec les couleurs que je vous ai proposées. Donc ça va être quelque chose d'assez... Voilà. Je vais essayer de faire court hein, parce qu'il y a 3 couleurs à chaque fois. Je suis désolée. C'est assez pénible. À chaque fois. Donc, ça risque d'être un petit peu long, mais je vais essayer de raccourcir au maximum. Hein. Je ne vais pas m'étendre non plus, parce qu'après, on peut faire tout un cours hein, sur les rouges, par exemple. Ou voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, vous portez ce que vous avez envie de porter, c'est le principal. Voilà, les couleurs dans lesquelles vous vous sentez bien. Donc, j'ai tout ça à faire. J'ai aussi les imprimés dont on va parler, parce que voilà, il y a des choses qui reviennent... Le léopard par exemple revient énormément. Donc voilà. Je vais préparer aussi ma déco Noël parce que moi fin novembre je mets la déco Noël. Alors je sais pas comment ça tombe cette année le calendrier. Je verrai. En général j'ai fait le dernier week-end, mais il me semble que cette année ça dépasse un petit peu sur le mois de décembre. Je ne sais pas. Bref. Je verrai, de toute façon on en reparlera. Hein. Donc je commence à penser un peu ce que je vais faire dans ma salle à manger principalement, un petit peu dans mon entrée, là où je commence à prendre des photos, mais commence seulement. Là j'étais un peu perturbée avec tout ce qui m'est arrivé. Voilà, je vais peut-être décorer un petit peu ici aussi, juste pour marquer Noël, mais je ne ferai pas de grosses décorations comme l'année dernière. Donc voilà. Après, il y aura d'autres choses qui viendront se gréver certainement sur mes journées. Là, exceptionnellement, je vais filmer mon lundi, mardi à suivre. Moi, j'en suis déjà à 30 minutes. C'est énorme. Pour un lundi, pour un wikivlog, c'est énorme. Donc, je vais peut-être vous sortir le vlog d'aujourd'hui, peut-être demain, et ainsi de suite. Au cours de la semaine, on verra, sachant que mercredi, je sortirai peut-être la vidéo de mardi, mais pas, voilà, mercredi, je filmerai rien, hein, puisque je suis le matin à l'hôpital avec mon fils. Il est en soins pendant toute la matinée, donc au moins 3 heures, au moins, voire plus, donc je filmerai rien, ou si je vais un peu me balader en attendant, je filmerai peut-être, mais il n'y aura pas de vlog spécifique ce jour-là. Et puis on reprendra jeudi, on verra de toute façon. Donc voilà. C'était donc ce retour sur le mois d'octobre. Alors pour l'instant, j'ai pas de favoris, si ce n'est ma lecture, hein, parce que voilà, des favoris et des non favoris, des j'aime et des je n'aime pas.
enfin je n'aime pas, voilà, ça me convient pas, c'est pas que je n'aime pas, faut pas dire ça, c'est Natasha Piller, j'ai certainement un très bon auteur, mais que ben moi je n'accroche pas parce que ça arrive, hein. Voilà, au travail on peut accrocher avec certains collègues et pas avec d'autres, ben, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Moi je me casse pas la tête, hein, franchement, hein. Voilà, je suis pas du genre à dire ah machin un tel et tout, non, 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 ben j'apprécie pas, ben je côtoie pas, puis c'est tout. Voilà, comme ça, moi, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de quiproquo après, il n'y a pas de problème, etc., etc. Donc, voilà. Donc, pas mal de boulot aussi au mois de novembre. D'autant que ben, je commence aussi Noël au niveau de ma chaîne Les Créations Constance. Les Créations Passion de Constance. Où ça va me demander quand même aussi bah, pas mal de boulot, hein, sans que ça paraisse, parce que Noël, c'est quand même une période assez costaud au niveau de Noël. Donc on va voir, hein, voilà, bah, c'est pareil, je marche au coup de cœur aussi, hein, dans les créations, suivant ce que j'ai envie de faire. La nuit je cogite pas mal, c'est peut-être pour ça que je dors mal aussi. Mon Dieu. Et puis voilà, et puis d'autres choses, voilà, d'autres impératifs, on va dire, une autre chaîne, enfin voilà, d'autres dont je ne parlerai pas ici, d'autres impératifs, et puis la famille, et puis tout ça. Donc, et puis moi, parce qu'il faut aussi que je pense à m'occuper de moi un tout petit peu, ce qui m'arrive très très rarement. Voilà, puis le quotidien, ben voilà, la cuisine, le ménage, tout le quotidien d'une maison. Mon chat, mon chat qui va avoir des examens la semaine prochaine sur une matinée aussi, et voilà, il va falloir que je fasse des allers-retours parce que je la laisse pas chez le vétérinaire parce que voilà, donc elle va avoir 2 prises de sang à 3 heures d'intervalle, et voilà, la pauvre puce. Donc les semaines sont chargées, hein. Les mercredis sont chargés en tout cas. C'est drôle parce que depuis un an, c'est les mercredis. C'est quelque chose de terrible, c'est mercredi. Alors que j'ai plus d'enfants en bas âge, mais voilà, les mercredis, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Bon, écoutez, ben, j'espère que ce retour vous a plu, vous a intéressé. Je sais que sur mon weekly vlog, je suis revenue beaucoup sur les likes, sur les abonnements, etc. Mais effectivement, voilà, vous commencez à venir voir mes vidéos, mais j'ai très peu d'abonnés et très peu de likes, c'est dommage. Enfin voilà. Après, bah, vous faites comme vous voulez, hein. Moi je sais que je fonctionne pas. Enfin voilà. Quand je suis abonnée à quelqu'un, ou quand je vois une vidéo à laquelle je ne suis pas abonnée, si ça me plaît, je vais m'abonner, hein, ou je vais aller voir d'autres vidéos si elles sont intéressantes. Mais je sais que quand je regarde une vidéo, en général, je la like. Pour le travail qui est fait, voilà, simplement comme pour ça, parce que je sais derrière ce qu'il y a comme boulot, et c'est important pour les chaînes, ben voilà, c'est ce qui fait qu'on vous reconnaît en tant que créatrice de contenu, et c'est important. Et puis voilà, YouTube après vous met vos vidéos un petit peu partout, et c'est comme ça que, voilà, enfin je vais pas vous apprendre comment ça se fait, vous le savez certainement mieux que moi. Donc au début d'une chaîne, les likes sont importants, les abonnements sont importants, voilà. Et puis je n'ai pas pour l'instant pas de commentaires, hein. Toujours Cathy, coucou Cathy, Cathy, Mélanie, Cathy, voilà, qui me suit depuis le début de la chaîne des créas et qui me suit sur cette chaîne là aussi, très gentiment, vraiment. Elle est adorable, vraiment adorable. Et donc voilà, voilà, c'est bien d'avoir des personnes qui commentent et qui commentent certaines choses de votre vidéo, et voilà, on peut en discuter, c'est intéressant aussi, voilà, ce retour avoir un retour sur les lectures, avoir tout un tas de choses, ça serait, j'espère là que pour ma vidéo de mercredi sur les tendances, ça vous plaira, et qu'on pourra échanger aussi là-dessus, puisque je vais en faire régulièrement, hein, sur le conseil en images, on va dire. Donc voilà, bon, allez, je vous laisse parce qu'on a presque 40 minutes, ça fait déjà pas mal. Donc oui, je vais poster cette vidéo, on est lundi, je vais poster cette vidéo pour demain, vous la verrez, donc voilà. Pour cette semaine, je vais jongler comme ça, parce que c'est une semaine à droite à gauche, ouais, je vais essayer de faire comme ça.
on verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez les weekly beaucoup plus longs. En fait, tous les jours, comme ça me permet de faire des vidéos peut-être un peu plus longues, parce que les weekly, il faut les raccourcir énormément, parce que déjà, le dernier, 1h30, c'est énorme, quoi, alors que, enfin, voilà, il y en avait beaucoup plus, hein, mais je vais pas non plus... Bon, bref, c'est une organisation, je m'organise, j'essaie de voir un petit peu comment tout ça s'imbrique et fonctionne, et voilà. Bien, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous regardez de toute façon ce soir, ça sera mis ou le matin. Moi, je sais plus. Enfin bref, je sais pas si je la mets ce soir ou si je la mets demain. Vous verrez de toute façon. Vous verrez ça. Et puis ça va dépendre de mon temps. Et puis moi, ben, je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon début de semaine en tout cas. Voilà. Au revoir. Bisous. Voilà, il faut que je prenne l'habitude. Alors, c'est très... Voilà, j'ai 3 chaînes où je dis bonjour différemment, où je dis au revoir différemment, etc., etc. Donc là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.